Quand j'allais à la petite école, dans la rue de Gaspé, l'école Philippe-Aubert de Gaspé, je pensais qu'un jour j'aurais fini d'apprendre. J'avais hâte d'ailleurs que l'école finisse et je me disais quand je vais avoir mon diplôme de 7e année, c'est fini, j'aurai tout appris. Eh bien non, je vais avoir 80 ans bientôt et j'apprends encore et on n'arrête jamais d'apprendre. Par exemple, tout dernièrement, j'étais en train d'écrire une sorte de biographie de mon père, qui est un personnage un peu spécial. Et je me suis rappelé que mon père me parlait des voyantes. Il adorait les voyantes, les thaumaturges. Il me parlait de femmes qui saignaient le vendredi dans leurs mains. Et j'ai voulu raconter ça et j'ai été obligé d'apprendre. Je ne me rappelais pas vraiment de tout ce que mon père m'avait dit. Alors donc, voulant me documenter sur les voyantes de mon papa pour raconter un peu ce qu'il me racontait quand j'étais tout petit, je me suis dit, merde, il va falloir que j'aille dans les bibliothèques, aller fouiller dans les documents, comment je vais trouver ça, dans la section religion peut-être. Et je me suis réveillé et je me suis dit, mais j'ai un ordinateur, j'ai un petit iMac. Et par conséquent, ça a été formidable parce que plus jeune, on n'a pas connu ça, mais depuis maintenant 10 ans, 15 ans, vous cliquez sur Google, vous cliquez sur Wikipédia, la fameuse encyclopédie, et me sont apparus, évidemment, Thérèse Neumann, 1500, c'était marqué 1500 documents, je ne savais plus où aller, Catherine Emmerich, 33 000 documents. Alors, c'est formidable. J'ai fini par ramasser une documentation formidable. Alors, mon projet maintenant est d'écrire sur ma mère. Et l'angle, ça ne sera pas évidemment les voyantes. Ma mère n'était pas très pieuse. Ça va être les recettes de cuisine. J'ai calculé que ma mère faisait des repas, 3 par jour, avec 9 bouches à nourrir. Ça faisait comme 1000 repas par année. Et pendant 20 ans, ça fait 20 000. Et si tu multiplies par 10, parce qu'on était 9 à peu près, ça fait des centaines de milliers de repas. Et je me suis dit, comment ma mère faisait? Alors je vais me trouver de la documentation sur les livres de recettes des années 1930, 1940. Parce que ma mère qui faisait des bons plats cuisinés là, dans des immenses chaudrons sur la cuisinière à gaz, elle devait certainement, je sais qu'elle avait un gros livre de recettes, je vais essayer de le retrouver dans les vieux livres de recettes de cette époque-là. Eh bien, encore une fois, comme pour mon père, je vais recourir, bien entendu, à l'ordinateur, à Google, à Wikipédia, Dieu sait aussi à quoi, pour raconter la vie de ma mère à partir de ses fricassés, de ses giblottes, comme on disait. Eh bien, maintenant que je termine le livre sur mon père, je vais commencer bientôt la biographie de ma maman à travers des recettes que je vais trouver en fouillant sur Google.